Bonjour, je vais vous présenter l'application qui permet de prendre le pouvoir sur votre maison. Ce système fonctionne sur des tablettes et des smartphones, Apple ou Android. Dans notre cas, nous allons la faire fonctionner sur une tablette Apple, iPad 3. Pour commencer, je vous présente l'application dans sa page d'accueil. Donc on a la date, la température, le temps qu'il fait actuellement, l'heure, l'humidité, la vitesse du vent. Et on a aussi également la consommation actuelle de la maison. Donc on voit qu'on est à peine à 115 watts actuellement de consommation dans la maison. Ici, nous avons un bouton Home qui permet d'allumer et d'éteindre l'intégralité de toutes les lampes de la maison, y compris l'extérieur et l'étage. Et on peut les fermer aussi rapidement toutes les lumières de la maison. Comme ça on est sûr que tout est éteint. À côté, on a le bouton qui permet d'ouvrir et de fermer l'intégralité de tous les volets roulants et des stores de la maison. À côté, on a la gestion de l'alarme, dans laquelle je ne vais pas rentrer trop en détail parce qu'il y a beaucoup à dire dessus. Juste pour vous montrer comment ça fonctionne, si je fais ça, mot de passe, on a activé l'alarme, donc tous les capteurs sont actifs. Je peux le tirer de la même manière. Voilà. En haut maintenant, on a aussi la possibilité, en détail, d'allumer et d'éteindre toutes les lampes de la maison. On peut allumer la lampe de la chambre ici, comme on peut l'éteindre ici. On peut, la lampe du salon, si je veux l'allumer par exemple, je l'allume. Donc on voit qu'elle est actuellement allumée et on peut l'éteindre. Dans la fonction Home ici, qui va me permettre de rentrer plus en détail dans la maison, il suffit de cliquer sur Pièces. Et là, je vais par exemple dans la cuisine, ici. Et là, on voit que je peux, et pareil aussi, éteindre et allumer toute l'intégralité uniquement de la cuisine, des lampes. Ici, fermer tous les volets roulants correspondant à la cuisine et ouvrir. L'historique de tout ce qu'on a activé et désactivé dans la cuisine. Donc on a allumé les lampes, on a éteint les lampes, à quel pourcentage on a allumé les lampes. Enfin, c'est un petit historique de ce qui se passe dans cette pièce. Sur la droite, on a un petit peu plus en détail. On peut gérer les volets roulants de la cuisine. On peut les régler à un pourcentage bien précis. Donc si je veux fermer le volet roulant du bar à que 35%, je me mets ici et le volet du bar se ferme à 60% uniquement. Je peux le réouvrir à 100% à n'importe quel moment, c'est instantané. Et là après, on peut gérer tout le reste de l'éclairage de la cuisine. L'halogène, par exemple, ici. J'allume l'halogène de la cuisine au pourcentage que je veux, donc dans mon cas 100%. Je peux le mettre qu'à 40% ou alors l'éteindre tout simplement. On peut voir aussi les consommations ici de mon frigo, qui actuellement consomme 115,4 watts. Voilà, donc ça c'est pour la cuisine. Si je retourne dans les pièces et je vais dans le salon par exemple, je peux aussi gérer de la même manière tout l'éclairage, y compris les rubans LED RGB où je peux choisir la couleur souhaitée pour ce dernier. Ensuite, un peu plus haut, on a aussi des boutons qui permettent de gérer la télé. Donc dans le cas actuel, j'ai choisi 3 chaînes que me permet d'activer la télé. Donc on peut allumer et éteindre le décodeur, la TV, on peut baisser le volume, on peut avoir bien plus que ça. C'est vraiment un détail, un exemple, pardon. Ainsi de suite. Ici, on retrouve toujours les mêmes fonctions concernant les volets roulants de la maison et les stores. Et l'alarme, ici. Là par contre, on a d'activer une section où tout simplement un capteur. Donc si je veux activer que le capteur de la porte ici, donc on va choisir celui-là. Voilà, là pareil, toujours le mot de passe. Et pas se tromper. Voilà, et là on a notre capteur de la cuisine qui est actuellement actif. Donc si on ouvre la porte, l'alarme se met en service. On est averti par plusieurs manières possibles et imaginables. On peut avoir des lampes qui clignotent, on peut avoir la clim qui s'éteint, on peut avoir plein de choses qui avertissent que voilà, il y a un souci. Et c'est également possible pour l'alarme incendie. Quand il y a une détection qui se passe dans la chambre d'un enfant par exemple, la chambre des parents se met à clignoter, la clim s'éteint, la télé peut se mettre en route, pour réveiller
on peut faire ce qu'on veut. Ce qui limite, on va dire, ce système, c'est votre imagination. C'est vraiment, on peut faire beaucoup de choses avec ce système. Voilà un petit peu en gros comment fonctionne l'application iPad. Je ne vais pas entrer dans tous les détails. Il est possible de faire l'interphonie aussi, concernant l'extérieur, au portail. On peut ouvrir et fermer le portail extérieur. On peut aussi avoir une vue sur l'extérieur grâce à des caméras IP. Donc pareil. Et ensuite, il est possible aussi de créer des scénarios. Donc ici, là. Donc là, j'en ai fait quelques-uns juste pour m'amuser. En mode nuit, si je clique en mode nuit ici, les lampes de la chambre de la petite va s'éteindre et la petite lampe de chevet va s'allumer qu'à 20%, permettant ainsi de passer en mode nuit, etc. etc. Voilà, c'est un petit peu en gros comment fonctionne l'application de ce système.